Shalom, shalom. Alors voilà, ce soir, je viens avec une parole. Je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais encourager une personne qui passe par des temps difficiles. Et ces temps difficiles, ça peut être un temps où Dieu semble silencieux. Peut-être que vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de chercher Dieu. Il semble que vous avez fait tout ce qui était humainement possible, mais Dieu reste silencieux. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vision, rien, c'est le silence total. Et je sais que ça peut être déroutant parce que je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est la clé que le Saint-Esprit m'a donnée pour pouvoir gérer les temps de silence de Dieu. Oui, il y aura des temps de silence, hein, mais s'il y a des temps de silence, c'est parce que Dieu a déjà parlé. Alléluia. Si vous passez par un temps de silence, cela veut dire que Dieu avait parlé et maintenant Dieu s'est tu. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez retourner à ce que Dieu avait dit. Vous devez retourner à la promesse que Dieu vous avait donnée, la prophétie que Dieu vous avait donnée, la parole que Dieu vous avait donnée. C'est aussi simple que ça. N'attendez pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Je voudrais prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, nous savons que Abraham, la femme d'Abraham était stérile. Sarah était stérile. Mais malgré cela, Dieu avait promis une descendance à Abraham. Et les années passées, Abraham était découragé parce que la promesse semblait ne toujours pas se réaliser dans leur vie. Et nous voyons Abraham qui a une conversation avec Dieu dans Genèse chapitre 15. Je vais le lire. Genèse 15 à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Vous voyez, Abraham est découragé parce que les années passent, hein, depuis que Dieu lui a fait la promesse. Je ne sais pas combien d'années sont passées, là, plus d'une dizaine d'années sont passées, mais il n'avait toujours rien, toujours pas d'enfant. Voilà, la promesse semblait ne pas se réaliser et il dit, voilà, qui sera mon héritier? Est-ce que ça va être mon serviteur qui sera mon héritier? Mais Dieu lui confirme encore la parole, Dieu lui rappelle encore, Dieu renouvelle encore la promesse. Dieu réitère sa promesse envers Abraham. Chapitre 15. Et nous voyons au chapitre 16, la Bible dit ceci, à partir du verset 1, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et la Bible dit, Abraham écouta la voix de Sarai. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est silencieux, n'écoute pas une autre voix. Il y a toutes sortes de voix qui vont parler. L'ennemi va se lever. Les démons vont parler, les mauvais esprits vont parler, les gens vont parler, toutes sortes. Tu vas entendre toutes sortes de voix. Mais n'écoute pas toutes ces voix. Abraham a fait l'erreur d'écouter la voix de sa femme. Quand tu as déjà entendu Dieu, quand Dieu t'a déjà parlé, quand Dieu t'a déjà donné une promesse, reste sur ce que Dieu t'a dit et refuse d'écouter tout ce qui est contraire, tout ce qui est opposé à ce que Dieu t'a déjà dit. Abraham a fait l'erreur d'écouter Sarai et nous savons les conséquences. Ismaël est né. Et nous savons qu'Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Nous savons que Ismaël, jusqu'à aujourd'hui, ça a créé des problèmes. Ok, c'est problématique jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais parce que Abraham, après avoir écouté Dieu, a écouté une autre voix. Donc, je voudrais encourager quelqu'un. Lorsque Dieu est silencieux, lorsque Dieu se tait, ça veut dire qu'il avait déjà parlé.
Alors je t'encourage à retourner à ce que Dieu t'avait dit. Et reste, appuie-toi sur cette promesse, appuie-toi sur cette parole. Rappelle à Dieu cette parole, prie avec cette parole, confesse cette parole, rappelle à Dieu cette promesse. Alléluia. Mais refuse d'écouter toutes les voix qui vont se lever parce que beaucoup de voix vont se lever pour te faire rater l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Bible dit dans Habakkuk, nous pouvons le lire, Habakkuk chapitre 2, trouvons ça rapidement, Habakkuk chapitre 2, la Bible dit ceci, l'Éternel, chapitre 2 verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a dit, le temps de l'accomplissement de cette parole, le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà fixé. Et cette prophétie est en train de marcher vers son terme. Ça veut dire qu'elle va vers son accomplissement. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, cela va s'accomplir. Alléluia. Elle ne mentira pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour mentir et se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que l'ennemi veut te faire croire, quel que soit ce que les circonstances veulent te faire croire, cette parole, cette prophétie, cette parole de Dieu, cette promesse de Dieu, elle court à son terme. Elle est en train elle va vers son accomplissement. Ok? Quel que soit ce qui est en train de se passer, quelles que soient les situations adverses, mais elle va s'accomplir. Alléluia. J'aimerais parler, pour conclure, d'un homme dans la Bible que tout le monde connaît, c'est Joseph. Joseph, nous le savons tous, il avait reçu une belle promesse de la part de Dieu, une belle prophétie. Il avait vu en songe sa famille se prosterner devant lui. Il avait vu son élévation. Mais peu de temps après, que s'est-il passé? Il s'est retrouvé vendu. Il s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé en prison. La situation ne faisait que empirer. Alléluia. Mais finalement, la parole a fini par s'accomplir dans sa vie. Et regardez ce que la Bible dit dans le psaume 105, le verset 19. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. D'autres versions disent tester. Attendez, je vais lire dans l'autre version ici. Je ne sais pas si c'est éprouva dans cette version. Psaume 105, la version second 21. Psaume 105, le verset 19. Non, c'est pas éprouva. Bref, lorsque vous allez voir la signification de ce mot-là, éprouver, ça veut dire tester. Ça veut dire purifier. Donc, tout le monde veut des prophéties, tout le monde veut recevoir des prophéties. Mais sachez que la parole de Dieu, la parole prophétique, la vraie parole de Dieu va venir te tester. Elle va venir tester ta foi. Elle va venir t'éprouver. Elle va venir te purifier. Alléluia. Cette parole-là l'a testée, cette parole l'a éprouvée avant qu'elle puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, si tu es en train de passer par un test, c'est que cette parole va s'accomplir. Si tu es éprouvé, ça veut dire que cette parole est en train de s'accomplir. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Cette parole l'a testé, cette parole l'a éprouvé pour finalement s'accomplir. Alléluia. Parce qu'il fallait que Joseph soit prêt. Peut-être que si il avait été élevé tout de suite, il n'était pas prêt, son caractère n'était pas prêt.
Donc, il y avait des choses que Dieu voulait travailler en lui. Il y avait des choses que Dieu voulait faire en lui avant que cette parole puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, la parole, les prophéties, c'est beau. Recevoir des prophéties, c'est beau. Recevoir des promesses de Dieu, c'est beau. Mais il faut savoir que entre le temps où nous recevons cette promesse et le temps où cette promesse s'accomplit, il y a un temps de test. Il y a un temps où nous sommes éprouvés. Il y a un temps où notre foi est éprouvée pour voir si nous allons tenir et continuer à croire malgré l'adversité, malgré les oppositions, malgré les turbulences, malgré les attaques, malgré les tempêtes, malgré le combat spirituel. Est-ce que nous allons tenir pour voir l'accomplissement de cette prophétie? Alors j'aimerais encourager quelqu'un. Quand Dieu se tait, quand il y a un silence de Dieu, ça veut dire que Dieu a déjà parlé. Et ça veut dire qu'il faut retourner à ce qu'il nous avait dit. Et croire et rester, s'appuyer sur cette parole, sur cette promesse, sur cette prophétie. Parce que c'est une prophétie qui court à son terme et elle s'accomplira certainement. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Shalom.